Tu t'entraînes souvent, tu fais des efforts à la salle, mais en réalité, ton entraînement est peut-être la raison pour laquelle tu ne progresses pas. Alors le problème en réalité, c'est pas que tu ne t'entraînes pas assez fort, mais c'est peut-être que ton entraînement est complètement à chier. Et je te rassure, en réalité, la majorité des personnes à la salle ont une problématique. Combien s'entraînent depuis des années, mais n'ont pas du tout les résultats que toi tu souhaiterais avec autant d'années d'expérience. C'est parce que le programme n'est pas assez adapté pour une perte de gras et une prise de muscle. Et en réalité, je dis pas assez adapté, mais il est surtout pas du tout structuré pour la majorité des personnes. Donc ici, je vais te donner 3 erreurs super fréquentes qui font que les personnes ne progressent pas à cause de leur entraînement. Première erreur, confondre transpirer et progresser. Transpirer, être complètement rincé, être super fatigué à la fin de la séance, ça veut pas dire que l'entraînement était bon ou efficace pour toi. Ton corps, il ne change pas parce que tu es fatigué, mais il change parce qu'il a reçu le bon signal. Le stimulus qu'il doit avoir reçu doit être cohérent et progressif. Deuxième erreur, mais du coup c'est logique, s'entraîner sans structure. Des séances différentes à chaque fois, des séances au feeling, faire les exercices qu'on préfère. Pas de progression prévue, pas de suivi des charges, pas de suivi de tout ce que tu as fait les dernières semaines, les derniers mois. Résultat, en réalité, c'est complètement flou. C'est flou et tu ne sais pas quoi mettre en avant, tu ne sais pas quoi changer. Et c'est là où ton corps va complètement bloquer. Pourquoi est-ce que ton corps aurait une raison de s'adapter, de progresser, alors que même toi, tu ne sais pas ce que tu as fait la fois d'avant et tu ne sais pas si là, tu as progressé, tu as augmenté, tu as fait une surcharge progressive, tu as augmenté l'intensité. Ça, en réalité, t'en sais rien du tout, tu le fais au feeling, comme pour ton choix des exercices. Donc si le stimulus est flou, la réponse sera floue. Et troisième erreur très fréquente, penser que le cardio va réussir à brûler tout le gras qui te reste à perdre. Oui, le cardio, ça permet de brûler beaucoup de calories sur l'instant T. Mais c'est pas le cardio qui va construire un corps qui brûle des calories au repos et des calories au quotidien. Si tu aimes courir, fais-le. Même je te le recommande, même si tu n'aimes pas, il faut se lancer. C'est super bon pour la santé, pour le cœur, pour le mental. Ça, c'est une certitude. Mais ne va pas courir en pensant que c'est ça qui va te permettre de perdre tout le gras qu'il te reste à perdre, parce qu'une fois que tu l'as perdu et que tu continueras de manger de la même manière, tu reprendras tout le gras que tu as perdu une fois que tu auras arrêté. Donc ne compte pas sur une séance pour te faire perdre du gras durablement, mais compte sur une structure globale de ton programme. Le renforcement musculaire structuré permet de créer de la masse musculaire, permet de dépenser des calories de façon quotidienne, parce que tu as plus de masse musculaire, donc ton corps brûle naturellement plus facilement. Et plus tu as de muscles, plus tu dépenses aussi de calories au repos, parce que ton muscle a besoin d'énergie pour vivre, pour fonctionner, et juste pour être présent tout simplement. Encore une fois, tout va être une question d'équilibre et de stratégie. Le vrai problème, c'est pas la fréquence d'entraînement, c'est pas le fait que tu t'entraînes pas tous les jours. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de programmation claire. Ton corps ou toi-même, tu as besoin d'un objectif clair pour pouvoir l'atteindre. Tu as besoin d'une structure évolutive, de savoir qu'est-ce que tu vas faire demain, et aussi d'avoir une progression dans le temps, de savoir où est-ce que tu dois être rendu dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc un entraînement efficace, c'est pas un entraînement extrême, c'est une programmation qui sera progressive, adaptée à ton niveau, et surtout adapté à ton emploi du temps et à ton rythme de vie. Et évidemment, il faut qu'il soit construit intelligemment. Un mélange cohérent de renforcement musculaire, de cardio et peut-être même d'un autre sport à côté peut complètement fonctionner pour ton projet perte de poids et prise de masse musculaire. Mais si tu refais toujours la même séance, le même programme sans structure adaptée, tu resteras toujours au même point. Et ça, c'est exactement ce que je mets en place avec les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Pas plus d'entraînement, pas de la souffrance inutile, juste des entraînements mieux structurés, placés là où il faut pour dépenser chaque calorie au bon endroit, au bon moment. Donc si ton programme, si ton entraînement ne te fait pas progresser aujourd'hui, c'est pas parce que tu t'entraînes pas assez, c'est simplement qu'il n'est pas structuré pour ça aujourd'hui. Et si tu veux apprendre à structurer ton entraînement ou ton alimentation pour ta progression, bah je te laisse t'abonner et regarder encore les autres vidéos de mon contenu. J'espère que ça pourra t'aider. Et si tu as besoin d'aide ou d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Mon contact est directement dans la description. Et moi je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite. Ciao!